Je pilote mon DJI Neo avec une manette de jeu, regardez. C'est sympa, hein? Allez, je vous montre comment on fait. Tutoriel. Bienvenue sur la chaîne JFR 900. Si vous avez acheté le DJI Neo version simple, c'est-à-dire le Neo avec une seule batterie sans radiocommande, le drone à 200 €, vous avez donc la possibilité de le faire voler à l'aide de l'application en Wi-Fi. Et donc le pilotage se fait avec deux petits joysticks virtuels sur l'application. Et c'est un petit peu moyen de piloter comme ça, de regarder son drone quand on ne connaît pas, d'avoir des joysticks un petit peu aléatoires sur le téléphone, c'est pas terrible. Donc si vous souhaitez améliorer un petit peu votre pilotage, eh bien vous pouvez le faire avec une manette de jeu. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle manette de jeu à mon avis, pourvu qu'elle se connecte en Bluetooth avec votre téléphone. Donc pour pouvoir piloter votre DJI Neo avec une manette de console, eh bien vous devez automatiquement vous servir d'une application de mappage. Cette application va vous permettre de faire interagir les boutons et joysticks de votre manette sur les joysticks virtuels de l'application DJI Fly. Donc l'application que vous devez télécharger s'appelle Mantis Gamepad Pro. Alors j'en ai bavé un petit peu, hein. J'ai regardé un tuto et je vais vous mettre en lien le tuto justement pour configurer votre téléphone avec cette application. C'est assez simple mais il y a des petits trucs à faire. Il faut déboguer des trucs, il faut aller dans les options de développement de votre téléphone. S'ils ne sont pas activés, vous allez voir comment faire. Et je vous mets le lien, c'est une vidéo francophone d'une personne qui montre exactement comment ça marche. C'est assez simple, si j'ai réussi, vous allez y arriver aussi. Une fois que l'application Mantis Gamepad Pro aura reconnu votre manette, vous allez faire un mappage des joysticks virtuels de l'application DJI Fly sur votre manette en fait. Vous allez bien entendu allumer votre manette et l'associer à votre téléphone en Bluetooth. Bon, moi c'est déjà fait, elle vient de vibrer, donc je suis en Bluetooth avec mon téléphone. Vous allez ouvrir Mantis Gamepad Pro. Alors bien entendu, il y aura des pubs, voilà, tac. Et voilà, la configuration, ce sera Mantis Buddy is connected en haut. Bon, moi je suis connecté, donc c'est à partir de là. Au début, bon là je l'ai déjà fait, je peux pas vous le montrer, mais au début ça sera rouge. Ça sera pas, les deux icônes sont rouges et pas vert. Et là vous allez avoir les configurations à faire. Et il faudra déboguer des trucs. C'est en anglais, mais avec la vidéo que vous avez en lien, vous allez vite comprendre. Et après, ça vous certifiera que votre manette est connectée à l'application Mantis Pro. Alors après, en dessous, vous avez ajouté des jeux. Donc vous faites ADD, voilà, tac. Et vous choisissez dans vos applications. Voilà, donc moi j'ai mis DJI Fly. Vous allez donc ouvrir l'application à partir de Mantis Gamepad Pro. Donc là vous avez une petite interface, vous faites Launch Game et vous allez aller directement donc sur DJI Fly. Voilà, vous allez connecter votre drone comme d'habitude, connexion. Donc vous avez l'icône en haut de Mantis Pro, vous allez appuyer dessus et à partir de là vous allez créer vos joysticks virtuels. Donc moi ils sont déjà créés. Donc vous avez une petite fenêtre, il faut aller sur la première petite fenêtre où vous avez le D-pad et key. On ne voit pas bien sur mon téléphone, mais vous avez le joystick droit et le joystick gauche que vous allez devoir créer. Alors automatiquement il se met sur suivi, hein, le Neo. Vous allez sur contrôle manuel. Pour pouvoir les créer, il va falloir le faire décoller. Alors je vais le faire décoller, ça va faire du bruit. Voilà.
Alors moi je les ai déjà créés, donc je le mets plus loin, mon drone, hein, qui fasse moins de bruit. Et là vous avez les deux joysticks virtuels, donc vous allez créer le gauche et le droit, vous appuyez dessus, je ne peux pas vous le montrer là, mais vous appuyez dessus, il apparaît. Ce que vous allez faire, vous allez le réduire et le mettre exactement au bon endroit. Donc après vous pouvez créer des boutons, hein, à partir des petits boutons virtuels de votre application, c'est-à-dire par exemple le décollage automatique, vous appuyez sur quai là-haut et vous allez choisir un bouton. Donc là je vais vous en montrer un qui n'existe pas, je fais quai, voilà, j'appuie sur un bouton au pif, par exemple le X, voilà. Ça me le met au milieu, je le déplace où je veux. Voilà, et quand j'appuierai sur le X, et ben la fonction va s'activer. À partir de là, une fois que vous avez fait tout ça, et ben vous enlevez ça, et c'est votre joystick qui prennent le relais. Vous ne servez plus de votre téléphone, vous vous servez, hop là. Voilà, tac. Voilà, je le fais atterrir. Bon, ça fait vraiment trop de bruit, hein. Mais bon, voilà, donc vous créez votre joystick virtuel, vous créez des petits boutons partout que vous voulez, et il n'y a pas de souci. Là, je vais le faire décoller avec le bouton A, puisque je l'avais créé pour le décollage. Voilà, c'est parti. Voilà, là, je vais le faire aller à droite. Je le fais aller à gauche. Voilà. Et avec mes joysticks, je le contrôle sans problème. Voilà. Bon là, il atterrit parce qu'il est proche de la table. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument bien placer votre joystick par rapport au joystick de l'application DJI Fly pour que ça soit très précis. Hein, sinon ça va pas être précis, ça va pas le faire. Donc vous avez des paramètres ici, tac, et vous pouvez régler la sensibilité de votre joystick. Moi je l'ai pas fait encore, je vais exploiter ça un petit peu, on verra, c'est peut-être plus réactif et tout. Donc c'est une belle alternative si vous n'avez pas acheté la radiocommande. Eh bien, vous avez la possibilité quand même d'avoir une petite télécommande qui va piloter votre drone. C'est plutôt sympa. Voilà, par exemple, avec le bouton B, eh bien, j'active la vidéo. Tac. Voilà, là, ça enregistre. Avec le bouton X, eh bien, je change. Je mets photo ou vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, je trouve ça plutôt sympa de pouvoir piloter ce drone comme ceci. En plus de ça, vous n'aurez pas de déconnexion Bluetooth puisque votre téléphone est directement relié à la télécommande. Et donc, c'est quand même l'application qui fait voler le drone. Donc voilà, vous aurez la portée normale d'une 50aine de mètres à peu près avec ce DJI Neo. Voilà pour cette petite information. Eh bien, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Allez, ciao!